Bonjour, je m'appelle Margot, je suis diététicienne nutritionniste en pédiatrie et aujourd'hui je vais vous parler diversification alimentaire et déclinaison de textures. Pour démarrer la diversification alimentaire, on va observer les signes que bébé nous donne. Donc en général, aux alentours du 4e mois, il va commencer à avoir un meilleur port de tête, à être plus tonique, à commencer à vouloir attraper les objets, à explorer son environnement non alimentaire avec la bouche. Et on va pouvoir commencer à l'installer pour lui proposer des petites purées lisses. Donc on va commencer, comme je vous disais, par les textures lisses. Dès le début de la diversification alimentaire, on peut mélanger les différentes catégories et on va voir comment faire une purée lisse avec des ingrédients de base, donc de la pomme de terre, de la citrouille et du maquereau. Donc tout simplement ça a été cuit vapeur et le maquereau donc il est en conserve. On va pouvoir ajouter un petit peu d'eau pour avoir la texture qu'il faut et on va simplement mixer avec un mixeur plongeant. Surtout, ce qui est important, c'est que cette texture soit bien lisse, sans grumeaux, sans petits morceaux qui restent. Et on voit que même si on a mixé donc 3 ingrédients différents, juste en ajoutant un peu d'eau, on arrive à cette texture vraiment bien lisse et qui sera agréable pour le bébé. Et ça, dès 4-6 mois, dès les premières purées. Donc, dès le début, il sera important de rajouter des matières grasses. Donc, on peut rajouter une petite cuillère à café d'huile. Et on a une première purée pour bébé. Dans la même thématique, on va pouvoir faire une purée avec des grains par exemple. Donc pareil, on va mixer les grains une fois qu'ils sont bien cuits, bien tendres. Et à la toute fin, on rajoute une petite cuillère d'huile pour avoir une texture bien lisse. Et on peut ajouter de l'eau si on veut une texture plus liquide au début. L'important, c'est qu'il n'y ait pas de morceaux. En dessert, on va pouvoir proposer à bébé des petits fruits cuits, donc en compote, comme ici par exemple la papaye. Et on peut varier les goûts en ajoutant une petite cuillère de céréales infantiles. Surtout, c'est important de les choisir sans sucre ajouté. Les céréales infantiles vont fondre, donc ils ne vont pas créer de double texture. On aura toujours une purée bien lisse. Donc pour obtenir ces 3 textures de petites purées cuites, on peut utiliser un robot spécial bébé. On peut aussi utiliser un mixeur ou simplement, comme j'ai montré, un mixeur plongeant. Dès 6 mois, on va pouvoir proposer de nouveaux types de textures comme les aliments qui sont présentés ici. On aura de la pomme de terre et de la citrouille cuite à la vapeur et du filet de maquereau en conserve au naturel. Donc tous ces aliments vont pouvoir facilement s'écraser à la fourchette pour proposer une petite purée, une petite compotée un peu plus granuleuse lorsque mon bébé est plus tonique et accepte bien les purées lisses, garde bien la langue en bouche et ne pousse plus vers l'avant. Donc à ce moment-là, on va pouvoir proposer cette petite compotée qui va être en texture plus granuleuse et lui faire découvrir des nouveautés. On ajoute bien entendu toujours la petite cuillère à café d'huile pour compléter les apports nutritionnels du bébé et on va pouvoir lui proposer ça donc dès le 6e mois. De la même façon, à partir de 6 mois, on peut proposer des fruits crus. Donc tous les fruits qui pourront s'écraser à la fourchette seront en texture parfaite pour proposer des petites compotées granuleuses. Donc ici on a de la papaye mais aussi de la banane et de la mangue pour pouvoir proposer des compotées pleines de vitamines en texture un peu plus épaisse et nouvelle pour faciliter donc l'apprentissage et la transition vers les morceaux. On peut aussi au 6e mois continuer à faire des petites textures lisses en mixant par exemple de la banane et de la mangue. Ici c'est ce qu'on a fait, donc on a une purée bien lisse mais avec des fruits crus. Donc au fil du temps, on avance dans cette diversification alimentaire avec le passage aux petits morceaux mous. On n'a pas besoin d'attendre les dents à ce moment-là. On a un enfant qui va être de plus en plus tonique et de plus en plus demandeur
d'attraper les aliments et de mastiquer. Donc, globalement, le plus important, même si on décale un petit peu l'introduction des morceaux, c'est surtout de le faire avant le 10e mois, puisque après 10 mois, ça va commencer à être plus difficile de stimuler le réflexe masticatoire. Donc pour poursuivre cette aventure de la diversification alimentaire, on va pouvoir, à partir de 8-10 mois, passer à de nouvelles textures qui sont les petits morceaux mous. Donc c'est les petits morceaux qui vont s'écraser facilement entre les doigts et que bébé va pouvoir commencer à appréhender avec des petits couverts. On va pouvoir composer de belles assiettes en variant les matières grasses. Donc ici on a de l'avocat, du filet de maquereau et toujours en proposant des légumes et des féculents avec la patate douce, la citrouille et le chouchou. On va aussi pouvoir commencer à proposer des textures croustilles-fondantes, donc comme cette petite cracotte qu'on voit qui va fondre vraiment facilement avec la salive de bébé et ça va être l'occasion de tartiner des petites choses dessus, comme ici ce petit fromage frais à tartiner. En dessert, on va pouvoir lui proposer des fruits crus, toujours en texture adaptée, qui vont s'écraser dans les doigts. Progressivement, on va pouvoir mettre des morceaux un peu plus fermes qui vont rester fondants et qui vont permettre à bébé de développer encore une fois sa mastication. À ce stade, même s'il n'a pas de dents, les textures proposées peuvent être appréhendées. À partir de 10 mois, on va pouvoir encore de nouveau texturer en proposant de belles assiettes comme celle-ci avec par exemple des pâtes, du petit fromage à pâte pressée cuite qui va rester quand même relativement moelleux. On va pouvoir proposer les petites tomates cerises qui vont être coupées en 4 et puis on va pouvoir commencer à proposer le concombre, donc soit en format bâtonnet, soit en format petit cube toujours, qui va pouvoir être appréhendé avec des couverts d'autonomie par exemple. Le format bâtonnet c'est sympa puisque bébé va pouvoir venir attraper directement et patouiller, ça correspond en général à l'âge de 10 mois où ils vont vouloir toucher avec les doigts. Au niveau des protéines animales, on va pouvoir proposer des petites boulettes de poulet comme celle-ci qui vont rester relativement faciles à mastiquer et qui vont pouvoir, comme vous le voyez, s'écraser avec les doigts. Bien sûr, on n'oublie pas les matières grasses, même dans cette prochaine partie de la diversification. On va pouvoir par exemple les rajouter sur les pâtes ou sur les crudités. Et en dessert, on va pouvoir proposer des fruits crus pour les vitamines, toujours avec ce format bâtonnet que bébé pourra appréhender soit avec le couvert d'autonomie, soit directement avec les doigts. Donc après avoir proposé une variété de morceaux mous puis fondants, on va pouvoir passer à des morceaux un peu plus fermes, voire semi-croquants, avec une assiette qui va commencer à ressembler de plus en plus à celle des parents. Et cette texture plus ferme, comme l'ananas par exemple, va vraiment permettre de venir renforcer l'apprentissage de la mastication. À l'approche de la fin de la première année, on va pouvoir se rapprocher de l'alimentation familiale. Donc là, on a vraiment une assiette qui pourrait ressembler à celle des parents, avec des légumes, donc de la citrouille qui a été cuite vapeur, des petites frites de patates douces qui ont été faites au four, donc qui sont semi-ferme autour et relativement fondante au milieu. On va pouvoir proposer le petit pilon de poulet à bébé où on aura enlevé la peau, donc on peut aussi le dégarnir un petit peu pour faciliter l'appréhension et l'apprentissage, mais ça va vraiment venir stimuler la mastication. On n'oublie pas les matières grasses, donc on peut proposer toujours pareil, soit de l'huile, soit des aliments riches en gras. Ici, on va lui proposer une petite dacatine sans piment, donc avec de la purée de cacahuètes. Et en dessert, on va pouvoir lui proposer un laitage. Donc ici, on a un yaourt nature au lait entier. C'est un yaourt qu'on pourra proposer, bien sûr, même avant 12 mois, qui va faire office de dessert, même s'il ne le termine pas, surtout sans sucre ajouté. Et puis, on va pouvoir proposer des fruits crus, toujours, pour les vitamines. Ici, on a donc de l'ananas, qui va être un peu plus texturé que les fruits qu'on a vus précédemment. Durant toute la première année, on va faire très attention aux textures qui sont à risque d'étouffement. Donc on va éviter tout ce qui est rond, petit, dur et collant. Pour vous donner quelques exemples, tout ce qui va être rond comme le raisin entier, la tomate cerise entière, tout ce qui va être dur comme les concombres à croquer par exemple, tout ce qui peut venir obstruer donc les voies respiratoires comme les rondelles ou encore la mie du pain qui peut vraiment coller et s'agglomérer avec la salive. Donc ça ne veut pas dire qu'on ne va jamais proposer ces aliments,
mais on aura différentes façons de les proposer. On va préférer proposer la croûte du pain qui va vraiment, comme la petite cracotte qu'on a vue précédemment, fondre avec la salive et ne pas être à risque pour bébé. Donc les tomates cerises et les raisins, on va les proposer plutôt coupés en petits morceaux, donc en 4 au début à l'acquisition de la pince, vers 8 mois à peu près. La banane qu'on va éviter de faire en rondelles ou tous les autres types de rondelles qu'on va préférer donc en format bâtonnet ou en petits cubes qu'on va venir donner à la cuillère. Et pour le concombre, on va vraiment préférer les gros concombres où on va prendre la partie centrale en ôtant les pépins. On va pouvoir faire des bâtonnets qui vont venir stimuler la mastication. Et après la première année, on va pouvoir commencer à passer sur ces concombres à croquer où on va vraiment venir enlever la peau pour limiter ce qui va être dur à mastiquer. Dans les textures collantes, on a vu la mie de pain, mais ça peut aussi être les feuilles de salade ou les feuilles de bread qui vont pouvoir coller au palais de l'enfant et provoquer un étouffement ou gêner la mastication. Donc ce sera évité, toujours les proposer plutôt en texture hachée ou purée. Toutes ces textures difficiles et collantes, on va les proposer plutôt aux alentours de 18-24 mois quand toutes les dents seront là et que la mastication sera beaucoup plus fonctionnelle. On a aussi l'éventualité de proposer la diversification menée par l'enfant avec des morceaux fondants en autonomie dès le 6e mois.